Bien alors, quelques nouvelles sur la turbine Van de Waal. Donc là j'ai fait un arrêt sur image où on voit qu'il y a des trous dans le spoiler. C'est quelque chose que je m'expliquais pas bien. Donc là il y a un document en ligne sur cette turbine que, qui m'a été envoyé. Enfin je veux dire, on m'a envoyé l'adresse. C'est un camarade de recherche qui m'a envoyé ça. Donc en fait l'explication elle n'est pas. Ça concerne pas la dépression de surface en fait. Ça concerne l'implosion. C'est-à-dire que là, il y a des encoches qui correspondent donc aux trous qui sont là. Donc ça, c'est la pale interne. Et la pale externe, elle est même ici. La seule chose, c'est que la pale externe, elle, dans sa rotation, produit donc une dépression dans les trous, parce qu'effectivement, la force centrifuge fait que l'air étant mis en rotation, elle a tendance à s'éloigner de ce qui la met en rotation. Hein, c'est éjection par la force centrifuge. Donc il y a un espace vide, très vide. Et puis lorsqu'elle arrive en vis-à-vis de la pale externe, qui elle, lorsqu'elle tourne, aurait plutôt tendance à accumuler un peu du flux. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'au passage, il y a le flux accumulé ici a tendance à remplir le vide en contrepartie. Et en fait, ça crée un mouvement d'aller-retour, parce que lorsque la pale quitte ce vide, eh bien l'air revient avec une grande vélocité dans l'espace et ça crée un choc. Alors, euh, c'est l'explication qui est donnée dans le document, qui a l'air sérieux, hein, parce que c'est des gens, c'est une université de recherche, donc c'est pas des bricoleurs. Donc, ils ont un diamètre de turbine qui est d'1 mètre. La rotation, c'est 1500 tours par minute. Voilà, donc ils ont une vitesse d'avance de 78,5 mètres par seconde, blablabla. Bla 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 bla. Alors en tout, ils ont un certain nombre de trous. Alors par rotation, ils ont 2 fois 3 fois 6. Donc voilà, chaque trou fait 2 cm carrés. Donc ils arrivent à avoir une dépression qui se produit sur 360 cm² en tout pour un tour, je crois. Donc ça leur donne une dépression de 2 millibars par trou. Donc ça fait 2 grammes de poussée par trou. Donc multiplié par ces 360 points, ça nous fait donc 720 grammes de pression par rotation. Voilà. Sachant que on a 25 rotations par seconde, hein, 1500 tours minute, ça nous amène à 18 000 grammes, soit 18 kg force, sur un diamètre d'1 mètre et à 1500 tours minute. Le calcul nous amène à 5750 watts de production. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas une dépression de surface, c'est une mini implosion en fait qui se produit, une espèce de cavitation, et en fait c'est ça qui donne la puissance produite sur le rotor secondaire. Voilà. Bon alors je me suis dit que 2 grammes par trou c'était pas énorme. Ce qui importe après c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Donc là c'est l'addition et la vitesse. Donc pour les plus anciens, j'avais fait une machine justement pour évaluer la dépression de surface. Et donc j'avais fait des mesures et j'arrivais à 31 grammes. Un peu plus, même dans une autre vidéo, je crois que j'arrive à 37. Je me rappelle plus exactement. Je sais pas si c'est celle-là. J'arrive pas à des valeurs plus importantes. 25, 27. Selon comme je positionne ma plaque voilà, j'arrive à des valeurs
qui sont assez conséquentes. Bon, sur une autre vidéo, j'arrivais à 34 grammes, je crois. Donc, avec une dépression de surface bien en place, j'arrivais à faire sur une toute petite surface, hein, ça faisait... c'est peut-être de l'ordre de 2 cm² aussi, à peu près, peut-être même un peu moins. J'arrivais à avoir une succion qui représentait 37 grammes. Alors c'est vrai que c'était une succion et c'était pas la force qui créait une rotation, mais je me dis qu'avec ces 30, ces 35, c'était 34 je crois, le maximum, c'est 34 grammes, il y en a bien, il y en a bien un pourcentage qui va servir à faire une rotation et qui va me permettre de produire un couple. Donc je vais pas travailler pour l'instant sur l'implosion. Ça viendra peut-être plus tard, hein. Mais je vais d'abord travailler sur la dépression de surface comme je l'avais prévu au départ. Et je vais essayer de faire une maquette cohérente qui exploite cette dépression. Alors la lecture de ce document m'a donné quand même pas mal d'idées. Parce que c'est vrai que j'avais pas percuté que le rotor interne pouvait produire du vide à cause de la force centrifuge. Donc ça, c'est quelque chose qui va bien m'arranger, parce que moi, pour produire une dépression de surface qui soit maximale, une succion qui soit maximale, il me faut effectivement un artifice, et je vais me servir de la force centrifuge. Donc voilà.